My law is... No, my tailor is rich. My tailor is rich. Qui l'a soufflé? Welcome downtown. Hey, salut Mauduit. Salut Colin. Alors, à l'affiche ce soir, un enfant du rock, mais aussi une rareté. Damien 16 en direct derrière ce micro dans un quart d'heure. On sait qu'il déteste participer au Barnum médiatique. On ne l'entend jamais ou presque. Du coup, nous sommes très très heureux qu'il ait accepté notre invitation. Il viendra nous causer entre autres de son nouvel album Messina, un triptyque, la deuxième meilleure vente de disques en France depuis la rentrée, et ce malgré une absence totale de promotion. C'est impressionnant et c'est beau surtout. Ah putain que c'est beau, ouais. Mais juste avant, direction la Lorraine, à Nancy, en compagnie d'Elsa Denac, la locale de l'étape. Nous irons à la rencontre d'un autre musicien-poète, Daniel Dark, invité du festival Jazz Pulsation. En route, Mauduit, les cheveux en bataille et les doigts dans la prise, direction Downtown. Bienvenue en ville. Alors, pas d'histoire du soir ce soir. Non, Mauduit. dépêchez-vous Colin. Oui, on va laisser notre temps de parole à Damien 16. Il s'exprime assez rarement pour qu'on lui laisse nos 3 minutes à tous les deux. Il est très attendu. Voilà, on va commencer tout de même par notre voyage chez les fantômes de Lina. Et aujourd'hui, Mauduit sort en librairie l'intégrale Michel Audiard signée Marc Lemonnier, une anthologie du plus grand dealer de répliques cultes au cinéma, un tour d'horizon où défilent tous ses films, du tout premier en 1949, Mission à Tanger, jusqu'à La Cage aux Folles 3 en 1985, sans oublier bien sûr l'indépassable Tonton Flingueur signé Georges Lautner, film sorti en 1963, et c'est en novembre de cette même année que Michel Audiard s'était exprimé sur les ondes au micro d'Interspectacle, autant en emporte le flow. Place aujourd'hui à Michel Audiard, la gouaille de Paname au service du cinoche des voyous, avec des répliques cultes qui te laissent sur le... Oui, j'ai pas raison, hein? Toi, le petit malin qui fait le mariole à la fin d'un bon gueuleton en récitant du Audiard comme du Phèdre. Tiens, je suis pas chien, je te fais une livraison gratuite pour égayer les michetons à ta prochaine virée. Michel Audiard a dit, un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin. D'accord, oui, mais ça vole. Tiens, une autre, un gentleman, c'est celui qui est capable de décrire Sophia Loren sans faire de gestes. Michel Audiard, il a dit aussi, heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Allez, nous sommes en novembre 1963 et c'est la sortie sur les écrans des Tontons Flingueurs. L'occasion pour Michel Audiard, armé de sa gitane et de sa casquette à carreaux, de nous faire la retape du scénar, juste après Joe la Jactance, qui lui nous balance tout l'arsenal de ferraille à dessouder contenu dans la toile. 2 fusils mitrailleurs, 25 revolvers, 2 pistolets de duel, 6 mitrailleuses, 15 bombes à main et 11 kilos de dynamite. Dialogue de Michel Audiard. Lino Ventura est un personnage d'ancien casseur qui s'est retiré dans les affaires dites honnêtes. Et puis un jour, il est obligé de revenir à Paris parce qu'il y a un de ses copains qui est en train de mourir. Un type qui s'appelle le Mexicain, qui était tricard de France depuis 30 ans et qui veut mourir à Paris pour être enterré avec ses vieux à Pantin. Enfin, c'est un maniaque. Et il laisse une petite fille, une fille de 17 ans, d'ailleurs pas si petite que ça, qui est naturellement son héritière. Mais comme ce type connaît les mœurs du milieu, il sait qu'on va sucrer l'héritage à la petite dès que lui va plus être vivant, parce que c'est un type qui se promène toujours avec une artillerie terrifiante sur lui. Là, la puissance de feu d'un croiseur, redoutable. Et il laisse à Ventura la charge de cette mignonne et de veiller sur l'héritage. Ventura essaie d'échapper au truc, mais finalement, la parole d'un mourant, qu'est-ce que vous voulez, ça. Et alors, naturellement, que les affaires du Mexicain, c'est pas des actions chez Péchinet, vous vous en doutez. C'est plutôt des maisons de passe, des boîtes de jeux clandestines, des trafics de faux pastis, des affaires comme ça. Et alors là, à partir de là, il y a des bandes qui, effectivement, des malfaisants qui convoitaient l'héritage. Alors là, les coups de flingue se mettent à partir de partout. Mais en fait, là-dedans, il y a les bons et les méchants. Mais c'est tous des branques, hein. Là, faut être juste. Les bons valent pas mieux que les autres. Ils sont tous complètement tordus. On joue le film comique. Honnêtement, c'est même pas le film satirique, c'est le film comique.
Le simple phrasé de Michel Audiard, c'était déjà tout un style, hein, quand même. Alors, quelle est la suite? Eh bien, dans 3 minutes, nous irons en Lorraine, où Elsa Denac A croisé Daniel Darc. invité du Nancy Jazz Pulsation. Et ensuite, nous verrons arriver un artiste dont la parole se fait rare. Damien 16. En direct, ici même dans ce studio. Et nous en sommes très heureux. Damien 16, dont voici l'une des toutes nouvelles chansons, Les Fils d'Artaud. Let's go. À la fleur de mes nuits, amoureux dans l'incendie, à tes yeux qui salivent, à ces choses qui arrivent, aux horizons du soir, pourquoi pas à l'espoir, à ces vents qui tiennent chaud, à nos ivres bateaux, au plaisir, au désir, de tout quitter sur un soupir, aux adieux, toujours, aux promesses, aux amours, aux noirceurs, à nos cœurs, aux lueurs, à nos peurs, à ton cœur fatigué, à nos travers, nos libertés, à nos bouches essoufflées, à trop les embrasser, à nos bouches essoufflées, à trop les embrasser. Aux bistrots résistants, aux alternatifs enfants, aux violettes au printemps, aux obscurs, aux arborescents, aux navires échoués sur les trottoirs condamnés, à ces champs des esclaves, à ces océans sans rivage, aux enfants de Truffaut, à nous les fils d'Artaud, aux amours sans chapelle, aux nuits à bouffer ton fiel, au coin des abat-jours, aux armes de nos amours, à nos sangs littéraires, à nous deux, à la terre, au siècle sans talent, à gloire pour des quarts d'heure de temps, à ton parfum de spleen, à s'aimer sous le chant du cygne, au sens des écritures, au fil des littératures, au pays sans frontières, au coup de marteau sur les nerfs, aux armées oubliées, à nous les désespérés, à nos cœurs gorgés, à nos corps embrassés, à nos corps écorchés, à nos cœurs embrassés. Le jour se lève, je le vois, le silence aux horizons, dans le jardin de mes enfants, je crois qu'il est mort le pensant. Si le sol sera pas rose, les écorchures, gardons le souvenir, mon pensant le lointain, suivons le chant du vent des plaines, nous mènera au printemps, et qui sait sur le chemin, chanter le chant des partisans, nous serons fiers, nous serons un, notre sang sera du vent, nos amours pour soigner la terre, nos infinis contre le rien, amis viens te joindre à la table, non c'est pas celle du roi, les amis sont solidaires, mon amour sera pour toi, les vagabonds des soleils noirs, loin des villes sans lumière, gardez au fond un espoir, celui d'îlot dans les clairières, notre étoile a le goût du souffle, mais elle éclaire comme un millier de chandelles en procession qui se réflamment à l'horizon, allumons-le sous les grandeurs, non nous ne sommes pas funéraires, nous sommes fils de la Renaissance, sous le drapeau des libertaires, sous le drapeau, sous le drapeau des libertaires, des libertaires, des libertaires. Les Fils d'Artaud, chanson signée Damien 16 que nous accueillerons en direct avec grand plaisir, juste après un détour par Nancy, en compagnie de notre visiteuse du lundi, désormais, Elsa Denac, toujours en vadrouille avec son agra en bandoulière. Salut à toi, Denac. Bonsoir, on y va. Allô, allô, ne quittez pas l'écoute. Merde, j'ai plus l'image. Je commence tout de suite là? Ouais. Ah, c'est parti. Alors ok. Darc un jour, peut-être soir, s'aventure hors du trottoir. Pas le temps de regarder un éclair de réalité, lucidité. Darc se retrouve renversé, crade et Darc, Elvis versa. Un poison qui le réanima. Crade et Darc est là. Il s'aventure dans les rues de Nancy, son cuir sur le dos. En ce moment à Nancy, la 39e édition du Nancy Jazz Pulsation avec des concerts dans toute la ville jusqu'au 20 octobre. Là, on est en train de se demander pourquoi Darc s'est retrouvé là. Daniel Darc, c'est l'ancien chanteur du groupe Taxi Girl et le Nancy Jazz Pulsation
n'en est en aucun cas le Nancy Punk Pulsation. Mais il est là, et il s'assoit en face de moi. Alors, Dark, qu'est-ce que tu fous là? Le jeune Dark, oh là là, oh putain. Aurait-il pu imaginer chanter un jour dans un festival au nom de Nancy Jazz Pulsation? Pas du tout, non, pas une seconde. J'aurais bien aimé faire du jazz, mais il faut savoir jouer, donc je me suis rabattu sur le rock. Non, j'aurais jamais... Je sais pas, je savais pas quoi. Je voulais être romancier, moi. Dark prend un crayon, se taille l'âme et écrit sur sa peau. Noir, blanc, noir, et les mots deviennent des chansons. Les chansons sont réunies dans l'album La taille de mon âme, chez Sony Music. Ou alors les mots deviennent un film, le film de Dark qui tangue sur les trottoirs noirs des villes. La taille de mon âme, si c'était un film, de quel genre serait-il? Oh, bah, ce serait un comique peut-être, mais j'aurais pas fait exprès. Muet, c'est pas mal. Non, ce serait un film noir, je pense, ouais. Nightfall, avec John Garfield. Dark est là, il enfile son costume de John Garfield. Et on retrouve acteur Dark sur scène qui donne corps à ses chansons. L'album La taille de mon âme est très intimiste. On vous écoute susurrer des mots à nos oreilles. Alors, quand les chansons prennent corps sur scène et qu'on se retrouve nombreux à vous écouter dans un même temps, comment ça se passe? Je sais pas. C'est ça qui est bien, c'est que je sais jamais ce qui va se passer. C'est pour ça que je pense pour les gens, ça peut être très vite pénible parce que je fais un concert. Je fais un concert ce soir, mais ça peut être bien et ça peut être à chier. Mais le jour où ce sera tout le temps bien, j'arrêterai. J'aime bien qu'il y ait des places pour les accidents. C'était vendredi soir à Nancy. Sur la scène, Dark provoque des accidents et Dark nous injecte ses verbes dans les veines. Dark nous donne un concert pas à chier, sa voix au milieu d'une guitare, d'une ombre, d'une batterie, d'une lueur, d'un violoncelle. Et Dark chancelle sur la scène et le morceau commence. C'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant, c'est toujours mieux avant parce qu'on tous, on va vers la mort. Enfin, je suis désolé, mais quand même, c'est... Et moi, en plus, j'ai 53 ans, donc j'ai vachement moins de temps devant que derrière. Et je me dis que de ma vie, un jour de plus, doucement s'enfuit. Donc ouais, c'était quelque part, c'était mieux avant. De quel avant on parle? On parle d'avant. Dans l'Ecclésiaste, il y a écrit, je ne sais plus comment, mais enfin, préférable est celui qui n'a pas vu le jour et qui ne verra jamais le jour. Voilà. Je ne le pense pas, bien sûr. Moi, je sais pas. Dark se dessine une croix au creux de la main et regarde la pluie qui tombe. Et sinon, en ce moment, vous allez bien? Moins bien qu'hier, mais mieux que demain, je pense. Ouais, bah, je vais aller, quoi. Hein. Pourquoi on irait bien en même temps? Pourquoi on se ferait chier à aller bien? Non, ça va. On va, voilà. On y va tout droit même. Dark y va, on y va, nous y allons. Au Nancy Jazz Pulsation jusqu'au 20 octobre avec Marcus Miller, Camille, Mélodie Gardot, etc., etc. Et au concert de Daniel Dark partout en France. À Brest, à Tulle, Lorient, Clermont-Ferrand, etc., etc. Merci beaucoup, Denac. Merci, Daniel Dark. À la semaine prochaine. Salut. Dans l'Odyssée d'Homère, savez-vous précisément où Ulysse croise les deux monstres Charybde et Scylla? Dans le détroit de Messine, entre le nord-est de la Sicile et la pointe de la botte italienne. Un endroit redoutable pour les marins où les rochers conduisent aisément au naufrage, tombé de Charybde en Scylla. Eh bien, après Varsovie, Paris et l'Alhambra, c'est à Messine, dans cette contrée périlleuse, que Damien XVI a posé ses bagages. Et il en a ramené un album triptyque comme le serait un retable profane d'une église bretonne en bord de mer, où chaque volet nous raconte de formidables histoires. Damien XVI, bonsoir. Bonsoir. Et soyez le bienvenu. Merci à vous. Alors, vous savez, depuis qu'on a annoncé il y a quelques jours que vous seriez là ce soir, on n'a jamais autant reçu de messages, de mails, de Twitter, faisant part de leur plaisir de vous entendre ce soir ici. Et en les lisant avec Mauduit, on se disait qu'on a le sentiment qu'on attend un album de Damien XVI comme on attend les nouvelles d'un ami cher. Est-ce que vous avez conscience de ça, Damien XVI? De cet engouement qu'il y a autour de vous? Non, j'ai pas conscience de l'engouement. Non,
Je peux avoir conscience de la raison sociologique à ça. Ce serait laquelle? Le vide autour. Le vomi perpétuel du rien. Et je pense que ça donne une raison quelque part à ce disque d'exister. Remplir le vide. Remplir le vide, et aussi pour remplir le vide, il y a peut-être la notion de voyage, parce que Philippe évoquait cet album, c'est pas le dernier, hein, c'est un des derniers qui était à Varsovie, Paris, à Alhambra. Là, on est à Messine, on va à Liège aussi. Il y a cette notion de voyage, de déplacement. Je veux pas vous demander si vous êtes quelqu'un qui ne peut pas rester en place, bien au contraire, mais il y a un net désir d'aller toujours voir ailleurs. Oui, et puis que le nom d'une ville, pour moi, ça évoque à tout le monde. Ça évoque toujours quelque chose. Qu'on la connaisse pas, on peut se dire tout de suite, mais c'est où? C'est quoi? Le prénom de quelqu'un, c'est la même chose. On a tous connu des prénoms, en fait. C'est pas les mêmes, mais ça parle, tout simplement. C'est simple, et ça parle. Moi, c'est une ville que j'ai connue au cours de la fin de mon enfance et d'une partie de mes adolescences. Parce que c'est la ville dans laquelle c'est le port dans lequel on arrive si on veut aller en Sicile. Et puis que j'aimais bien En fait, cet album s'était tracé, il partait de cette chanson qui s'appelle Messine, mais qui finalement aurait dû s'appeler Roubaix quelque part, puisque c'est quand même un gamin qui croise quelqu'un qu'il ne suit pas et qui lui dit on aurait pu tous les deux Messine, quoi. Comme on aurait pu Venise, comme on aurait pu des tas de choses. Mais Roubaix, c'est pas si mal. Et quelque part à partager l'humain, on peut, ce que dit la chanson un peu, on peut faire la mer à Roubaix et il n'y a pas besoin de tout ça. Mais en même temps, lui, dans le scénario de ces deux disques, parce que je considère celui-là comme un disque et le prochain qui sortira fin janvier, je pense, qui s'appelle Miami, c'est quelque part, lui tombe amoureux d'une ballerine, mais la ballerine aujourd'hui, elle est gogo danseuse, parce que c'est quand même la gogo danseuse qui a gagné, enfin, sur toutes les ballerines du monde, quoi. Et c'est cette fracture, ce cul entre deux chaises là qu'on a tous en France, entre notre patrimoine culturel, social, nos acquis, comme on dit. Et puis l'envie du chewing-gum qu'on a toujours eu, et s'y vendre et lui donner son cul, et puis voter d'une certaine manière et pas vouloir en fait c'est-à-dire voter à droite pour un libéralisme assumé qui s'est pas appliqué, enfin qui aurait jamais pu s'appliquer dans ce pays. Et puis après voter à gauche pour du social, mais qu'on veut pas non plus appliquer parce que c'est ça être français en fait finalement. Donc ouais, Roubaix, Miami. Roubaix, Miami. On sent aussi, Damien Cesse, que le port, on n'est pas obligé d'y avoir vécu ou d'y avoir été. Quand on vous écoute, le port, c'est aussi un voyage dans la tête, malgré tout. C'est aussi l'ouverture à l'imaginaire et au voyage à l'intérieur de soi. Le port marin? Oui, le port marin, bien sûr. J'aime bien les ports de la sueur. Aussi, c'est pour ça que je demandais. Je pense pas qu'on ait besoin forcément Je pense pas qu'on ait eu besoin de se droguer pour imaginer la drogue. Et je suis même pas sûr que les personnes qui se droguent soient les mieux placées pour en parler, en fait, étrangement. De la même manière qu'on peut parler d'amour sans avoir jamais aimé. Parce que, quelque part, sans avoir aimé, quelle idée on peut se faire de l'amour? On ne peut s'en faire que la plus haute, puisque ça devient le Dieu qu'on n'a jamais rencontré, quoi. Enfin, donc finalement... je crois que les ports, les voyages, c'est la volonté de s'évader ou la volonté de rester là où on en est, en fait. De ne pas avoir la curiosité de l'autre, de l'étranger, du reste du monde et de l'humain en général, en fait.
Il est très présent, l'humain, dans votre album. Effectivement, on parle des lieux, on a cité plein de noms, mais il y a plein de gens aussi. Il y a plein de gens qui sont autant de ports d'attache. Il y a ses amis de Liège, il y a Betty, il y a Marie. Il y a tous ces gens qui sont en fait des personnages qu'on a envie de dire qu'on retrouve d'album en album. Il y a une certaine cohésion comme ça. Ils sont réellement présents, ces gens-là, on le sent. Bah oui, parce qu'ils font partie Ils font partie de mon voyage personnel, en fait. Donc il est important que... Il est très important qu'à la fin, peu importe à quel moment elle sera, mais qu'à la fin, moi, je puisse me retourner et me dire que, bah, au moins, j'aurais écrit mon histoire. Et que dans la mesure où ces humains font part... Enfin, c'est grâce à eux, enfin, c'est grâce aux autres qu'on existe, sinon on n'existe pas, quoi. Donc, c'est très important de les avoir. Cet album commençait par Messine, après... La première rondelle, la première galette, comme on dit, s'appelle Les Échoués, parce qu'en fait, à parler de cette trajectoire-là, puis de cette France-là, moi, qui m'est chère, enfin, de ces villages, de ces bistrots résistants, enfin, de ce que racontent un peu les fils d'Artaud. Il y a 2 mecs devant le studio à Porte de Montreuil, puis Porte de Montreuil tous les jours, c'est Porte de Montreuil, quoi. Ces 2 mecs, ils ont fait tout l'album, en fait. Ils sont sur un trottoir, là. Ils sont ivres. Ils font même pas la manche. Et ils ont passé l'hiver, je sais pas comment. Et ils sont là, en fait. Donc c'est forcément Les Échoués. Enfin, forcément, ils ont 6 chansons qui parlent d'eux. Parce que c'est l'environnement, ils sont là. Ne pas les peindre serait dire non, je ne suis plus social, en fait. Ça n'existe pas. C'est pas qu'ils soient plus intéressants que ceux de Liège ou que ma mère, mais en tout cas, ils le sont tout autant, quoi, puisqu'ils traversent avec moi, en fait. Les Échoués d'Amiens 16, en fait, et quand on vous écoute, il semble, et je pense aussi qu'ils le sont, beaucoup plus intéressants que ceux qui, eux, sont établis. Ils sont bien, ces Échoués-là. Oui, ils échoueront. Oui. Ils sont pas forcément échoués, ils échoueront ou ils s'échoueront. Mais bon, plus je grandis et plus je me dis que quand même il n'y a jamais que l'humain qui reste, quoi. Parmi les personnages qu'on croise également d'Amiens 16 dans cet album, quand on ouvre le triptyque, il y a une photo avec 2 personnes, un couple, quinquagénaire, on va dire. Est-ce que c'est indiscret de vous demander qui sont ces 2 personnes? Alors, ce sont on pourrait dire des grands-parents adoptifs, d'une certaine manière. Et cette femme, Nelly, m'a accueilli alors que, ça remonte à longtemps, c'était mon année de cours élémentaire de CE1, de CE1. Et mes parents, à ce moment-là, enfin, ma mère et mon beau-père, sont partis au Mexique pendant 1 mois et demi. Et donc moi, j'ai été gardé par cette famille, par ce couple, en fait, par les parents côté de Pierre, qui était l'ami de ma mère à ce moment-là. Et donc je me suis retrouvé chez des gens que j'avais jamais rencontrés. Et avant ça, j'étais beaucoup trimballé, donc j'ai pas eu trop de fractures, en fait. Puis j'étais assez timide comme gamin, donc... Et là, c'est une femme, en fait, qui a pris en charge qui a relayé l'école, en fait. Et je sais pas combien de temps ça devait durer, 2 heures chaque matin, de faire des exercices. En fait, j'ai découvert une autre partie de cet humain, encore une fois. Et une relation très forte s'est nouée, et ces promenades durant l'hiver à Châtillon-sur-Seine ont été très importantes dans ma vie. Et quand je suis retourné à Dijon à l'époque, à l'école,
je peux dire que je n'étais plus le même, sans le savoir vraiment à l'époque, mais je sais maintenant que je n'étais vraiment plus le même. Et donc c'est très important. Et d'ailleurs, c'est je pense, c'est toujours difficile de dire la plus belle. Mais en tout cas, c'est celle qui, moi, me parle le plus, Châtillon-sur-Seine, cette chanson. Parce que, bizarrement, dans cette ville, se sont jouées pas mal de choses. Il y avait un ami de la famille qui s'appelait Bruno, et qui, lui, était professeur à l'école de musique. Et avec qui, quand moi j'ai commencé le conservatoire, les fois où on s'est croisés, où il y a eu un échange musical de moi, petit gamin, qui... Et en fait, ça a été très important. Et souvent, quand on me dit oui, mais vous êtes quand même un artiste engagé. Déjà, je sais pas ce que ça veut dire. Finalement, ne pas l'être voudrait surtout dire que je ne suis pas un artiste. Mais au-delà de ça, voilà, cette personne-là, c'est ce que dit cette chanson, hein, qui mettait du Brooklyn au cœur du paysan. Quand on voit de quoi les gens sont gavés, de quoi les gamins sont gavés, de quoi, qu'est-ce qui fait leur quotidien, qu'est-ce qu'on leur... oui, gavé, c'est le terme, hein. C'est vraiment le terme. À quel point ils sont sollicités par le rien en permanence, à quel point c'est difficile d'être parent aujourd'hui pour ne pas se laisser faire et les abandonner, en fait, finalement, à ça. Je me dis que le courage de quelqu'un qui va apprendre le jazz aujourd'hui à des gamins de campagne, de cette personne-là, on peut dire, elle est engagée, réellement. Le reste, on n'est pas engagé parce on n'est pas engagé parce qu'on fait une émission de radio. On est engagé parce qu'on porte une putain de croix tous les jours pour lutter contre tout le reste et donner un petit peu d'espoir et d'évasion à juste ce qui va faire ton pays, quoi. Il va faire de quoi ton pays sera fait. Et ça, c'est pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Espoir, évasion, c'est important parce qu'on parle, Châtillon-sur-Seine, c'est vrai que la chanson est un peu en exergue dans, comme on dit là, le track listing. Voilà, elle est un peu en exergue. On n'arrête pas de parler de lieux, de Varsovie, de l'Alhambra, de Messine, de Roubaix, de Lille. Donc, chanteur, voyageur, on pense facilement à Antoine, mais vous n'êtes pas ambiance chemise à fleurs, c'est clair. Et vous en rigolez vous-même dans plusieurs albums, vous le dites, moi je fais des chansons tristes, j'ai que ça à leur offrir. Et vous en rigolez tout à l'heure quand on écoutait Les Fils d'Artaud, vous avez dit, faut pas être affecté. Mais c'est une vision qui serait une lecture premier degré de la chose, parce que l'album est plein d'espoir, c'est-à-dire en dénonçant des choses, on porte l'espoir aussi. Il y a ça chez vous. Oui, la vie. Oui. Parce qu'il y a deux alternatives. Hein. Il y a celle de mettre un pied devant l'autre et le courage de se lever tous les matins, et puis il y a l'abandon, quoi, la mort. On a deux choix, quoi. Donc dans la mesure où c'est la vie, on estime qu'après chaque douleur, de toute façon, on va s'en sortir et on aura ces petites secondes-là qui valent les plus chères, où on touche quelque chose et on se dit, putain, là, oui, ça peut être... peu importe ce que c'est pas important. Mais oui, moi, je peux pas m'empêcher de mettre l'individu dans son environnement, cet individu même étant moi-même. Je ne peux pas parce que c'est la même chose, en fait. C'est comme parler d'une histoire d'amour, c'est politique aussi. Et c'est la même chose, une histoire d'amour, elle ne peut pas être... on ne peut pas enlever l'environnement, le lieu. On ne peut pas enlever dans quelle ville elle se passe, cette histoire. Qu'est-ce qui s'y passe dans cette ville ? On ne peut pas dissocier tout ça. Donc il est quand même important de ramener toujours ça à une forme de réalité et de ne pas être dans la totale sensiblerie. Je pense que c'est important. Je voudrais revenir 2 secondes à ce professeur de jazz qui enseigne la musique au MOM, Damien 16, parce qu'il y a une thématique qui est récurrente chez vous et à laquelle moi je suis très sensible, c'est la confiscation des savoirs, en quelque sorte. Je fais écho au professeur de jazz, parce qu'il y a un combat que vous menez, entre guillemets, ce combat, qui est de dire, on va prendre des grands mots, que le peuple ne doit pas se laisser déposséder de la culture. Et ça, c'est quelque chose qui est très important chez vous, et que nous partageons avec vous très fort. C'est quelque chose qui est très essentiel. Hein. Ah oui, bah oui. Et pour moi, la culture est révélatrice d'où on en est, forcément. Et
la question qu'on peut se poser, c'est se dire, puisqu'aujourd'hui, on nous a fait croire finalement à nous vendre du matos, quoi, que la cam était gratuite. C'est ça qui s'est passé, hein. C'est-à-dire MP3, musique et porno, quoi. En bref, pour vendre des ordinateurs, parce que l'ordinateur n'est pas encore bien implanté dans chaque famille, il y a 10 ans, et qu'il faudrait que ce soit un peu plus comme les États-Unis, avec, oui, si possible, si on peut en avoir 3 de portables par... Parce que qui dit portable dit abonnement, etc. Donc d'abord, on donne le contenu libre d'accès. Puis une fois qu'on a vendu la putain de seringue, bah, on va commencer à dire, ah oui, non, mais c'est pas gratuit. Alors, il va falloir se mettre à vendre le contenu maintenant. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, quand on a affaire à ça, et qu'en même temps, on a induit par tout ça que, bien évidemment, la gratuité était pour tout. Mais alors, elle est gratuite pour ça, ce qui en plus ne donne rien parce que ça enlève toute notion de travail. Parce que bien évidemment, pour faire de la musique, pour faire ne serait-ce qu'une chanson qui tienne un minimum debout, il ne faut pas de travail. Donc en plus, on va donner l'illusion à chaque gamin que chaque premier jet qu'il va faire, où il va en être content, et peut-être que oui, dans certains cas, le premier jet est super, mais sauf qu'il aura une chanson. Alors que pour réellement exister devant des gens et trouver sa voix, sa vocation, mais il faut en faire 500, 1000, 2000. Il faut être capable d'avoir cet artisanat, de faire des tables différentes qui tiennent debout, quoi, ça n'existe plus. Ça n'existe plus parce que immédiateté de tout. Eh ben, la valeur qu'a pris la culture, c'est-à-dire zéro. Et ça vaut musique. Encore, la musique, quelque part, c'est plus alternatif, parce qu'au moins, c'est complètement capitaliste. Hein. Il n'y a pas de CNC de la musique. Hein. C'est-à-dire le truc le plus, quand même, si on prend Brel, Gainsbourg, Barbara, Ferré, on peut dire qu'a priori, ils ont au moins autant été dans les foyers de ce pays que la majeure partie des cinéastes. Puisqu'un disque, ça s'écoute, ça partage la vie, ça se passe aux enterrements, je veux dire, c'est dense. Ah mais non, ça, il n'y a pas d'aide. Non. En revanche, il y a des aides pour des films préachetés par des chaînes de télé. C'est-à-dire, on est en plein délire. Et ça, de gauche ou de droite. Hein. De gauche ou de droite, le ministre va être content d'aller s'asseoir à côté d'une star de ciné. On est en plein délire. Bon, je ne vais pas faire pleurer sur la culture, parce que c'est pas grave. Au finish, c'est pas grave. Parce que quelque part, elle a ce qu'elle mérite. En revanche, là où c'est compliqué, c'est exactement ça. C'est-à-dire cette appropriation des gens de leur propre culture, c'est quand même la différence entre marcher en masse, quel que soit le message qui est transmis, et ça, dans l'histoire de l'homme, on a vu ce que ça pouvait donner, ou bien se dire, ah non, on ne peut pas m'imposer, on ne va pas m'imposer jour après jour tel mode de fonctionnement, telle merde en permanence, non, je vais y aller, moi, curiosité, je vais aller chercher ailleurs, je vais m'intéresser à d'autres choses, etc. Et c'est là que c'est compliqué pour les parents aujourd'hui et pour les profs. Tout à l'heure, je disais, je le pense sincèrement, aujourd'hui, être prof, c'est être Christ. Hein. C'est prof ou EduxP encore. EduxP, c'est encore pire, parce que là, c'est vraiment... Tu dois t'occuper de ce que la société considère comme de la merde, quoi, quelque part. T'es l'éboueur de l'humain, quoi. Donc, on te donne les moyens des éboueurs, c'est-à-dire rien du tout. Mais en tant que prof, aujourd'hui, comment on fait Comment on fait avec l'iPhone, avec le MSN, Comment on fait pour intéresser un gamin sur l'Iliade et l'Odyssée? Comment on fait? La confiscation des savoirs, c'est justement ça. On s'est longtemps battu pour que tout le monde y ait accès. Aujourd'hui, on sent que c'est confisqué. Et vous, Damien Cesse, vous tenez un discours qu'on n'entend plus tellement. Et c'est vrai, vous le revendiquez clairement. Hein. Brel est pas loin de vous. Les Brassens, les Ferré, ils sont pas loin de vous. Ce sont des gens qui étaient dans tous les foyers, et on n'en trouve pas beaucoup aujourd'hui dans tous les foyers. C'est votre discours, mais là, c'est pas tellement une question, c'est plus une affirmation. Vous êtes l'un des derniers à le tenir. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, on les entend pas. Vous voulez réagir à ça, Damien Cesse? On les entend plus. Je pense que c'est très compliqué d'exister aujourd'hui. Que moi, qui avec un grand M,
Moi qui suis trop moi. Moi qui parle encore de moi. La différence, en fait, c'est que j'ai pu me permettre d'être alternatif d'une certaine manière. Parce que réellement, j'ai jamais de pub télé. J'y vais pas. Enfin, c'est carrément, c'est lunaire. Tu sais, pas de partenariat, de je sais pas quoi. Enfin, ça n'existe pas. C'est vivre un peu comme un berger là, dans sa bergerie. Ok. Mais n'empêche que ce que j'ai fait a commencé à exister via une industrie. C'est ça la réalité. Et qu'aujourd'hui, je pense que c'est très difficile pour d'autres d'arriver, puisqu'il n'y a pas d'industrie. Et que donc, le cheminement qui permet ce travail et la construction de quelque chose qui va quand même, ou quand ça va être pris par les gens, on va se dire comme un bouquin, quoi. Ah oui, quand même, enfin, on rentre dedans et puis on a cette possibilité-là. Bah aujourd'hui, je ne sais pas si elle existe. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont ce truc-là sans l'industrie, bizarrement. Bah vous avez réussi sans l'industrie, en tout cas. Damien Cesse, merci infiniment de votre visite ce soir. On va se faire plaisir. On va écouter un second titre de votre album, évidemment, Les Magnifiques, chanson qui porte très bien son nom. Merci à vous, Damien Cesse. Merci à vous. À bientôt. Prenez soin de vous. Salut. Ils sont les yeux des funéraires, toujours prêts à sauter d'un pont. On dirait que toujours misère et la tristesse sont leurs prénoms. Ils sont écorchés dans l'écorce, il y a toujours un amour perdu, gravé au couteau dans la sève de leurs yeux qui ne comprennent plus. Ils ont les yeux des mortuaires et le poids lourd des processions. On dirait que toujours l'enfer sera toujours dans leurs chansons. Ils sont les yeux des trop avides et puis la force des fragiles. Ils ont le partage cupide de ceux qui se partagent trop dans les cafés pour les corbeaux, de l'amour quand ils jouent l'apôtre. Les magnifiques, ils parlent trop, et même quand ils ont l'air stupides, c'est d'impudeur qu'ils sont beaux et de partage qu'ils sont cupides. Quand ils se déversent en sanglots, les mots sont souvent inutiles. Bien sûr qu'ils mentent comme ils respirent quand ils se jurent des avenirs, car ils savent trop bien ce que l'amour ici fait à ceux-là qui s'aiment. En séparant les corps, elle leur donne pas la mort, elle leur reprend la vie, oui. Les navires échoués se ramassent à la pelle, et toi tu leur ressembles quand tu dis que tu m'aimes. Tu finiras bientôt déchiré par les flots qui noieront d'ouragan dans tes yeux les sanglots. Quand ils s'unissent sous les cieux, quand ils se bavent par les yeux, ils se parlent de ces amours qui font faire les tristes chansons. Ils ont des airs de religieux. Quand ils se disent leur prénom, ils se disent qu'ils seront éternels. Et pire encore, ils le croient, qu'ils s'emporteront dans la tombe. Leur cathédrale sera le monde, mais ils finiront comme tout le monde, et bien seuls à pleurer pour l'autre. Dans le bouillon des déferlantes, dans le tourbillon des pleurantes, dans le mourant des amours mortes, au gré du temps qu'ils escortent, ils se déversent, ils me dégoûtent, et pourtant putain qu'ils sont beaux, que même leur bêtise fait bien, oui qu'elle fait bien sonner les mots, qu'on dirait les musiques que j'ai jamais su faire, qu'on dirait que Paris a été fait pour eux. Les magnifiques sont magnifiques quand ils se chantent leurs cantiques. Au pont des arts, il y a des regards qui font que la vie semble belle, mais la vie est cruelle et elle bouffera bientôt les promesses aux promises par-dessus le bateau. Et les navires échoués se ramassent à la pelle, et toi tu leur ressembles quand tu dis que tu m'aimes. Tu finiras bientôt déchiré par les flots qui noieront d'ouragan dans tes yeux les sanglots. Les navires échoués se ramassent à la pelle, ils sont beaux, ils sont tristes quand ils se gèrent le ciel. Alors ne jure rien, ne dis rien mon amour, et laissons faire la nuit jusqu'au lever du jour, quand soudain l'un d'entre eux décide d'en finir. Car toujours dans la vie, l'un doit partir avant l'autre, que ce soit par la mort ou par la gaieté du cœur, ou pour aller voir au port quelques... Les Magnifiques
Damien 16 sur l'album Messina. Une très belle rencontre ce soir. Nous sommes très heureux d'avoir eu Damien 16 au micro. Maudu, passe une bonne soirée. Nous sommes très Bonne soirée, en retard. Colin. Alain Passerelle. Ouais, il nous attend. À demain, 18h20 en direct. Vous écoutez France Inter, il est 19h. Le journal vous est